Guinée Actualité. Et d'autres personnes de ressources a jeté un dernier regard sur le projet de code de prévoyance sociale de la République de Guinée. C'est le couronnement d'un long processus conduit par la Direction nationale du travail et des lois sociales. Sur l'instruction de Monsieur le ministre du Travail et de la fonction publique, nous avons élaboré un projet de code de prévoyance sociale applicable aux agents de l'État. Donc, ce projet a fait l'objet de beaucoup de non-chapitres, dont le département sectoriel, les partenaires. Un front commun en Guinée dans la lutte contre le tabac, une convention de partenariat culturel et créatif. Il s'agit du lancement par le Fonds de développement des arts et de la culture de l'appel à candidature pour le financement des projets culturels et artistiques en toile de fond, accompagner les acteurs des arts et de la culture dans la réalisation de leurs projets. Safia Toukonde, Mohamed Bangoura. C'est la salle de spectacle Momo Wandé de l'espace culturel franco-guinéen qui a servi de cadre au lancement officiel de l'appel à candidature des projets culturels et artistiques. Une rencontre initiée par la direction de FODAC à l'intention des acteurs des arts, de la culture, en vue d'expliquer les critères d'éligibilité pour le financement des projets culturels bien structurés. Il est recommandé qu'avant chaque appel à candidature, que nous échangeons avec les acteurs culturels pour leur dire quels sont ceux qui sont éligibles et quels sont les critères à respecter pour pouvoir bénéficier du financement du Fonds de développement des arts et de la culture. Voilà la raison fondamentale qui nous a amené à inviter ces acteurs culturels pour pouvoir échanger sur le prochain appel à candidature que nous allons lancer très bientôt. C'était vraiment pertinent, toutes les grandes lignes qui ont été débattues par Malik Kébé. Je sors de cette rencontre très confiant, mais avec beaucoup d'interrogations et beaucoup de suggestions, notamment. L'une des grandes innovations de cette année est la prise en compte du secteur du cinéma, un secteur qui génère de milliers d'emplois, mais moins accompagnés. La nouvelle est appréciée par les acteurs du 7e art. Je suis contente que pour une fois, enfin, le cinéma soit partie intégrante de ce budget-là, parce que c'est la première fois. Il existe des fonds, un fonds pour le cinéma qui n'a pas de fonds, et le FODAC même ne prenait pas en compte les 3 premières années de son fonctionnement, le cinéma, mais pour la première fois, j'entends que le cinéma va être accompagné de la production à la diffusion, en passant par les festivals, et pourquoi pas les formations. Ça, c'est vraiment un grand pas, c'est une avancée significative. Cet espace d'échange a permis aux participants de mieux cerner les objectifs et attentes de la Direction générale du Fonds de développement des arts et de la culture, ce conformément aux orientations du ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat. L'appel à candidature se fera en ligne et sera ouvert du 15 mai au 15 juin 2025. Réunis au sein de l'ONG Bokeh Group, ses membres composés essentiellement de femmes viennent de lancer une campagne d'assainissement de la ville. Première étape, la place des Martyrs. Il s'agit de donner une bonne image à la capitale de la zone économique spéciale de la Guinée et surtout éviter les maladies hydriques en cette période de grande pluie. Younoussa Tawel Kamara. Ces femmes issues de l'ONG Bokeh Group de la commune urbaine de Bokeh se mobilisent pour donner un coup de balai à la ville. Première étape, la place des Martyrs. Ici, tous les coins et recoins sont assainis par ces femmes. L'idée vise à donner une bonne image à cet espace public situé au centre-ville. Nous saluons en tout cas notre président de la République qui a toujours donné l'exemple. Donc c'est cet exemple que nous suivons. Toutes les femmes que vous voyez ici, et encore nous avons ciblé certains quartiers qui doivent être assainis parce que c'est pas ce seul jour-là. Nous nous sommes mobilisés pour rendre propre notre ville. C'est notre manière de contribuer au développement de Bokeh. Pour galvaniser davantage ces femmes dans ce processus d'assainissement de la place des Martyrs de Bokeh, les autorités locales et certaines associations de jeunes ont jugé nécessaire d'apporter un coup de main aux organisatrices. C'est sanitaire, c'est pas la première fois.
On ne fait que les remercier parce que là ils sont sortis massivement sous la pluie pour travailler. On les apprécie. Nous sommes là pour assainir notre commune urbaine. Les citoyens sont venus des quartiers Gorée et Tomboya pour nous accompagner. Nous sommes tous mobilisés pour balayer et curer les caniveaux. Cette campagne d'assainissement, initiée par ce groupement de femmes de Boké, pourrait lutter efficacement contre les maladies hydriques pendant la saison des pluies qui s'annonce déjà dans le pays. Religion avec l'inauguration de la grande mosquée de Timbi Madina, cette grande sous-préfecture située dans la préfecture de Pita, en plus d'être la terre natale de la Belle de Guinée ou la pomme de terre, est également une cité sainte, d'où la rénovation de la plus grande maison de Dieu de cette localité. La cérémonie inaugurale a connu une forte mobilisation des autorités administratives et religieuses. Images et commentaires. La cité agro-pastorale et religieuse de Timbi Madina, au rythme solennel des Tabala, traditionnellement réservé aux grands événements. Cette marée humaine s'est rassemblée pour assister à la 3e réouverture de la grande mosquée centrale. Cette maison des dieux moderne et imposante se distingue par ses 4 minarets élancés et un dôme central majestueux. Une mosquée, plus qu'un édifice islamique, est un lieu de socialisation, de solidarité et d'éducation spirituelle. Sur les 44 mosquées de vendredi que compte la commune urbaine de Timbi Madina, celle-ci est la principale. Elle est bâtie sur 1265 mètres carrés et peut accueillir jusqu'à 1500 fidèles. Nous leur demandons de tout faire pour rénover les foyers islamiques. Parce que quand il n'y a pas de cadre islamique, il n'y a pas de mosquée en entretien. La rencontre a connu également la présence de nombreux leaders religieux venus de partout. Portés par une ferveur commune, ces dignitaires religieux n'ont pas caché leur joie de voir ce lieu de culte renaître. Tout musulman est fier d'être ici aujourd'hui. Nous sommes là pour la réouverture de cet édifice de Dieu. Nous saluons l'union de Timbi Madina qui a permis cette rénovation. Présente à l'événement, la ministre de l'Environnement et du Développement durable exhorte les fidèles à faire de cette mosquée un véritable sanctuaire de paix, de tolérance et de vivre ensemble. Au nom du gouvernement, je réitère notre engagement à accompagner de telles initiatives qui renforcent la cohésion sociale, la foi et le développement local, conformément à la vision du président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Que cette mosquée soit aussi un lieu où l'on enseigne et pratique le respect de notre environnement. Que cette mosquée soit une source de bénédiction pour Timbi Madina, pour la préfecture de Pita et pour toute la Guinée. Créée en 1700, la grande mosquée de Timbi Madina peut désormais accueillir jusqu'à 1500 fidèles. Les travaux de réhabilitation entièrement financés par les filles et fils de la localité ont coûté plus d'1,5 milliard de francs guinéens. Enfin, les plages, lieux de loisirs et de détente occupent une place de choix dans le tourisme. C'est pour cela qu'une journée mondiale leur a été dédiée pour attirer l'attention des décideurs et grand public sur la nécessité de les entretenir et les protéger pour qu'ils continuent à satisfaire les besoins de leurs utilisateurs. Nabi Kamara. Selon les spécialistes, la Guinée est un scandale touristique générateur d'emplois et de richesses pour ses millions d'âmes. Pour l'inspection régionale du tourisme de la ville de Conakry, il suffit de former les acteurs en technique de montage de projets, de gestion et de promotion des PME pour créer une véritable industrie touristique dans notre pays. C'est en cela que ces 2 derniers jours, elle a regroupé un certain nombre de jeunes promoteurs de plages et d'artisans pour les initier à cette fin. Pour matérialiser et réussir la valorisation et la transformation de ce secteur, il faut investir dans le capital humain, c'est-à-dire il faut former les acteurs pour leur professionnalisation et compétences. Toute cette potentialité que Dieu a donnée à la Guinée, nous n'arrivons pas à valoriser, à transformer
vers une véritable industrie culturelle et artisanale. C'est pourquoi l'inspection régionale de la ville de Conakry, consciente de ces faits, a porté ce présent projet. Il va renforcer les capacités des jeunes gérants des plages. Ces jeunes participants sont unanimes à reconnaître l'opportunité d'une telle rencontre. Nous incitons vraiment les jeunes à prendre soin des plages pour que notre Guinée puisse être un pays qui va vraiment attirer les autres pays aussi à venir visiter. La Guinée, on a le potentiel car la Guinée a toutes les qualités, a tous les atouts. C'est un paradis qui peut attirer le monde entier. Car si on continue comme ça, cette place va recueillir des grandes personnalités les moments venus. Cette formation se situe dans le cadre de la célébration de la fête des plages, lieu de loisirs et de détente dans l'esprit sain. C'est un tout pour les infos. L'actualité se poursuit sur le www.rtcguinée.info. Je vous retrouve dans la grande édition de 20h30. À tout à l'heure pour d'autres actualités sur la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation.